installé ce matin la rubrique Monde de l'écho et je suis avec Jacques Degbé, bonjour. Epiphane, bonjour. On parle de la nouvelle politique du Bénin dans le secteur avicole. Le pays ne veut plus importer des œufs de table ni les volailles. Oui, et cette décision prend effet à compter du 31 décembre prochain, le 31 décembre 2024. L'annonce a été faite en avril dernier par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, lors d'une tournée d'échange avec les sodiaculteurs. Plus question donc d'importer des œufs de table et des poulets congelés dès le 31 décembre prochain. C'est dans le mois d'un an maintenant. Nous allons plutôt nous habituer à la consommation de la production locale, c'est-à-dire les œufs et volailles produits par des aviculteurs locaux. Et quels sont déjà les impacts de cette mesure d'interdiction? Est-ce qu'elle peut avoir donc un impact sur l'économie béninoise? En parlant même déjà des aviculteurs locaux eux-mêmes, il faut dire que plusieurs avaient déjà déserté le forum et ils ont dû arrêter de produire. Et pour ceux qui poursuivaient encore, ils ont dû réduire complètement leur niveau de production. Ceci en raison de l'envahissement des poulets, et des volailles, des œufs importés. La grande partie de ces produits d'origine douteuse proviennent du Nigeria voisin et à des coûts réduits, ce qui instaure une concurrence déloyale avec les aviculteurs béninois. Donc une fois cette mesure mise en œuvre, ces derniers vont enfin devoir vivre de leur métier. C'est d'ailleurs ce que reconnaît ici Christophe Ifedouambalo. Il est aviculteur et membre de l'Union nationale des aviculteurs du Bénin. Cette mesure, évidemment, va contribuer fortement au développement du secteur. À la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes qui ont revu à la baisse, à plus de moitié, je dirais, leur capacité de production. Il y en a qui ont carrément abandonné. Et vous imaginez quand cette mesure va vraiment prendre corps, même si tous ceux qui ont abandonné ne reviennent pas, il est quand même certain qu'une bonne majorité reviendra. Sur le plan économique, cela va sans dire, ça va booster l'économie locale, puisque les œufs de consommation et la viande de volaille se produisent dans la communauté. Donc le développement de l'économie locale va prendre un coup d'accélérateur. Le problème d'emploi va connaître une atténuation puisque c'est un secteur qui est capable de consommer des centaines de milliers de Béninois. Voilà, l'interdiction aura donc également un impact positif sur la création de l'emploi. Les fermes vont renaître de leurs cendres et recruter beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce secteur en réalisant de bons chiffres d'affaires. Les aviculteurs, voilà, seront aussi amenés à payer des impôts et taxes, participant ainsi au développement du pays. Je vous invite à suivre l'auteur même de cette mesure, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. Le 31 décembre 2024, c'est terminé pour l'importation des œufs et de la volaille congelée. Nous n'allons plus faire passer les œufs et la volaille par notre port, ni par les routes. Si vous avez un poulailler même de 2000 têtes, vous serez obligé de recruter un jeune homme ou deux jeunes pour suivre cet élevage-là pour vous récolter les œufs, donner à manger au poulet chaque jour, laver les mangeoires, donner les abreuvoirs, laver les mangeoires, donner la nourriture tous les jours et regarder l'état sanitaire. C'est 2 emplois au moins pour un petit truc de 2000, 2500 têtes. Et si vous arrivez à faire 5000, 10 000, vous voyez combien d'emplois vous créez. Le poulet que vous faites en 2 mois et demi, 3 mois maximum, il faut des gens pour faire l'abattage, pour les rendre nus, comestibles. À côté de ça, d'autres vont commencer par faire des grillades, par faire des ventes ici et autres, ouvrir des magasins pour prendre les poulets et vendre. C'est ça le développement. Et c'est ce que nous allons faire. Donc pour ça, là, on va fermer les frontières. Alors Jacques, une chose est de prendre cette mesure, mais l'autre est de travailler à sa mise en application. Oui, et c'est effectivement à ce niveau que se situe un peu l'inquiétude. Les aviculteurs locaux ont-ils la capacité aujourd'hui de produire suffisamment pour satisfaire la demande nationale qui ne cesse de s'accroître et compenser valablement le gap que va créer le départ des importateurs étrangers? C'est un groupe d'interrogation. Mais ces
aviculteurs nationaux que nous avons rencontrés rassurent qu'ils sont prêts à faire face à cette nouvelle donne. L'autre chose est que ce n'est pas pour la première fois qu'une telle mesure a été prise. Déjà, un arrêté interministériel datant du 13 décembre 2005 sous le régime du feu président Mathieu Kérékou interdisait déjà temporairement l'importation, la distribution, le transit des volailles, parties et abats de volailles congelées, poussins d'un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire. Le même arrêté, toujours en vigueur, a d'ailleurs été rappelé en juillet 2020 à travers un autre arrêté interministériel signé des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que celui de l'industrie et du commerce d'alors. Mais là encore, et là où le bas blesse d'ailleurs, c'est que cet arrêté n'a jamais été véritablement respecté sur le terrain depuis bientôt 20 ans qu'il a été pris, hormis les quelques racas d'arrestation et de destruction de ces produits interdits. Nous observons tous les jours la forte présence des œufs et viandes de poulet congelés sur nos marchés. Vous en savez quelque chose, et parfois même au nez et à la barbe des services de douane de la police et du ministère de l'Agriculture chargés de mener la lutte, mais certains agriculteurs n'hésitent pas alors à les accuser d'être de mèche avec les importateurs dans un tel contexte. Faut-il croire qu'à compter du 31 décembre 2024, les œufs et viandes de poulet congelés n'auront plus droit de citer au Bénin? Qu'en sera-t-il alors de l'arrêté de 2005? Ce sont des questions que nous nous posons en attendant on va attendre de voir ce qui va se passer dans quelques mois. En tout cas, cette statistique pour vous. En 2021, 115 800 tonnes de viande et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de volailles ont été importés au Bénin, selon les statistiques de l'INSTAD. C'est-à-dire que la décision, en tout cas, son application sera pas très facile. Merci à vous, Jacques Debré, pour tous ces détails. C'était, mesdames et messieurs, la rubrique Monde de l'écho. Nous allons parler